Rien ne va entre Nadège Lacroix et son ex Emmanuel. Dépôt de plainte et clash sur les réseaux. Je vous explique tout. Depuis que Nadège Lacroix, enceinte de son premier enfant, s'est séparée de Emmanuel, la guéguerre entre les deux ne s'arrête plus. Emmanuel avait raconté à Aquababe que Nadège maltraitait les enfants de ce dernier. La vérité est tout autre. Le couple s'était disputé en présence des enfants, ce qui a fait du mal à ces derniers. Nadège, hors d'elle, a décidé de déposer plainte pour diffamation contre son ex. Emmanuel a donc pris la parole sur les réseaux pour rétablir la vérité et toute l'histoire. Nadège, toujours en colère, pousse un coup de gueule et menace tout blogueur ou internaute de déposer plainte contre eux si toutefois elle est diffamée. Je vous laisse avec les stories des deux candidats. Que pensez-vous? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais prendre la parole, vous savez que c'est pas trop mon fort et je parle pas trop sur les réseaux, mais tout le monde me le demande pour démentir quelques points. Nadège, elle veut porter une plainte contre moi pour diffamation. Moi j'ai jamais parlé d'elle, vous m'avez pas vu parler une seule fois d'elle, que ce soit en live, en story ou sur des médias. C'est comme ça, elle est dans son délire, je la laisse, il n'y a pas de problème. Sauf que moi, il y avait un point que je tenais à éclaircir qui est très important, c'est par rapport à mes enfants. Elle n'a jamais maltraité ou mal parlé à mes enfants. Le seul truc qui s'est passé, c'est que quand on s'est disputé, elle m'a crié dessus fort devant les enfants. Mon fils l'a très mal vécu, il en a pleuré. Et c'est quand on parle de mal aux enfants, pour moi, se disputer devant les enfants, c'est faire du mal aux enfants. Donc voilà. Et on était deux à se disputer, même si il s'est passé ce qui s'est passé, c'est comme ça. Moi, tout ce que je souhaite à Nadège, je lui ai dit par message encore aujourd'hui parce qu'elle m'a envoyé un message, c'est qu'elle profite de sa grossesse, qu'elle soit apaisée, qu'elle soit tranquille. Donc voilà, moi je lui souhaite tout le bonheur du monde et vraiment qu'elle prenne soin d'elle. Je vais faire un petit yoga ce matin, ça m'a fait beaucoup de bien. Par contre, je viens de voir passer un article qui parle de choses qui ne sont pas vraies me concernant. Donc ça passe pas. Donc sachez un truc, tous les blogueurs et toutes les personnes qui reprend un article qui parle de maltraitance et qui met mon nom dedans sera attaqué en justice lundi matin à la première heure avec mon avocat. Par contre, j'ai eu un petit échange par SMS avec Emmanuel qui dit noir sur blanc que se disputer devant les enfants, c'est leur faire du mal. Je suis assez d'accord jusque-là, mais mon nom et maltraitance dans le même article n'a rien à voir. Vraiment. Donc tous ceux qui feront quelque chose, reprendront cet article, seront attaqués. Sachez-le. Mais sinon, je vous souhaite un très bon week-end. Bref, en gros, quand même, méfiez-vous des hommes qui partagent votre vie parce qu'il y a des gens qui laissent sous-entendre des choses totalement fausses juste pour vous discréditer, d'assumer leurs propres responsabilités et ça, c'est pas joli, joli. Ah oui, et bien évidemment qu'il sera attaqué pour diffamation, bien sûr. Et je vais bientôt porter plainte pour tort moral également. Voilà, je vous souhaite un bon week-end. Ah oui, et les gens mignons. Ah oui, ma nouvelle passion, les glaces ovomaltines. Et les gens qui me disent enlève les vidéos de lui sur Insta. Pas du tout. C'était l'annonce de ma grossesse. Magnifique vidéo, très chic, très classe. Je vois pas du tout pourquoi j'enlèverais ça. Ça fait partie de mon histoire. Faut savoir faire la différence entre le passé et le futur. Vous me faites rire. Il y a des gens qui viennent me donner des leçons d'éducation sur le fait que je devrais me protéger. Ah, j'ai une guêpe. Oui. Que je ne devrais pas étaler ma vie sur les réseaux. Alors, je vais vous expliquer quelque chose à vous, chères dames, chères femmes, parce que c'est des femmes qui font ça. Si vous avez pris l'habitude de fermer votre bouche face à des hommes qui vous diffament et qui vous insultent, mon Dieu malheur, je suis désolée pour vous. Venez pas me dire à moi ce que je dois faire ou pas, puisque c'est dans ma personnalité. Moi, personne ne me marche sur les pieds. Personne. Je refuse ça. Je peux être la femme la plus amoureuse du monde, je refuse qu'on me marche sur les pieds. Si vous avez pris l'habitude de ne pas parler, de rester silencieuse ou passive face à certaines difficultés, faites-le, mais ne conseillez pas les autres. Et celles qui disent qu'enceinte, il faut absolument se détendre, etc. Je suis totalement détendue. Je sors d'un massage ayurvédique il y a 2 jours. Je suis complètement détendue. Mais en plus, je pense que le fait d'être enceinte, j'ai encore moins envie qu'on vienne
me casser les pieds. J'aimerais bien que mon enfant soit respecté dans sa vie et qu'il se batte pour, pas avoir raison, mais pour qu'on l'écoute et qu'il fasse respecter ses droits. Parce que non, on ne diffame pas les gens. Non, on ne fait pas ça. Et je pense qu'il faut se battre pour exprimer ses opinions, pour qu'on respecte notre personne. Moi, on m'a attaqué sur les réseaux sociaux parce qu'il y a eu des articles qui ont été faits par rapport à des dires qui ont été envoyés à un blogueur de la personne en question. J'ai des captures d'écran. Donc, si je veux me défendre, si je veux faire une plainte pour diffamation, je le ferai. Story ou pas, je le ferai.